Bonjour et bienvenue, et merci beaucoup de votre présence pour ce débat. Je ne m'attendais pas à autant de monde, donc on est un peu impressionné. Mais on voit que le syndicalisme intéresse, surtout la position du syndicalisme vis-à-vis de la sécurité sociale de l'alimentation. Donc on va lancer le débat. Alors là, dans cette salle, le fonctionnement est différent que là-haut. Là-haut, c'est un peu descendant, comme on dit. Ici, on a fait exprès de la mettre en ovale, comme ça tout le monde se voit. Et l'idée, c'est qu'on va prendre la parole... Je m'appelle Gisèle. Gisèle, voilà. J'allais t'appeler Sud, tu vois. Voilà. Donc Gisèle de Sud Recherche. Voilà. Exactement. Je suis Bruno Fiallo de la CGT. Je peux représenter plusieurs trucs. Donc l'Union départementale du Val-de-Marne a voté un amendement l'an dernier à son congrès en soutien à la création de la SSA. Reste à débattre, c'est quoi la SSA? L'Union départementale de Paris, que je remercie, puisqu'ils nous accueillent ici et ils ont ouvert le débat en interne, et mon petit syndicat de fonctionnaires du territoire Grand Orly-Seine-Bièvre. Et dans une autre vie, en tant que fonctionnaire territorial, je coordonne un plan alimentaire territorial. Donc comprenez le lien et de mon intérêt, voilà, entre choses. Et puis par ailleurs, je suis aussi membre du collectif SSA du 18e arrondissement de Paris. Voilà. Peut-être que je me présente moi aussi. Vas-y. Donc moi je m'appelle Gisèle Ricot, je fais partie du syndicat Sud Recherche. Donc je suis mandatée au sein du collectif national pour une sécurité sociale. Voilà. Je suis au Conseil national de Sud Recherche et je fais partie aussi de la commission écologie de Solidaire. Et pour parler du sujet, on a organisé pour Solidaire avec Laura Peterson 2 journées de débat sur la sécurité sociale de l'alimentation. Il y a donc la formule, c'est qu'on va faire nos interventions et ensuite, qui veut, prend la place, le micro tourne, vous pouvez venir vous asseoir là, si vous voulez, parce que c'est en direct et je salue les personnes qui nous regardent ou qui vont nous regarder dans les podcasts dans les jours et les mois qui viennent. Ça reste pour l'éternité parce que c'est très utile, parce que beaucoup de citoyennes et citoyens, de militants, de syndicalistes de toutes sortes, de toute la France n'ont pas eu les moyens de venir. Et donc on fait ça aussi pour, pas que pour la postérité, mais l'objectif c'est bien de rendre populaire et voire peut-être incontournable plus tard aux yeux des politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat le fait qu'il faille construire une sécurité sociale de l'alimentation. Après, on verra dans tous les débats de ce colloque comment on finance, comment on s'organise, comment on gouverne. Enfin bon, voilà, c'est l'objet de. Donc aujourd'hui, là maintenant, c'est la place des syndicats par rapport à la sécurité sociale de l'alimentation. Vas-y. Moi, je vais vous parler de ce qui se fait à Solidaire, parce que je suis à Solidaire, donc je peux vous parler que de ce que je connais. Donc, en fait, à Solidaire, c'était au congrès 2024. Avant de vous parler de la SSA, je vais vous parler de la position de Solidaire concernant la sécurité sociale. Donc, on est pour consolider la sécurité sociale. On est pour l'élargir à de nouveaux besoins, donc la sécurité sociale de l'alimentation, mais ça peut être aussi la sécurité sociale du logement, la sécurité sociale de l'environnement. Enfin, on a plein de choses en chantier. En fait, on commence à peine. Après, aussi, on essaye aussi que les gens se réapproprient en fait la sécurité sociale. Enfin, je sais pas, peut-être que vous connaissez la sécurité, enfin, l'état social et la sociale, la différence entre les deux, ou peut-être il faudra y revenir tout à l'heure. Après, je voulais dire aussi que Solidaire fait partie de l'AES, l'Alliance écologique et sociale, avec FSU, avec ATTAC, avec la Confédération paysanne, j'essaie de me souvenir tous les noms, avec les Amis de la Terre, Greenpeace. Bon, peut-être que j'ai fait tout le tour là. Et du coup, l'année 2026, ils vont porter l'écologie protectrice. Alors, dite protectrice, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait parler de protection sociale.
Voilà. Donc on va aller vers la sécurité sociale de l'environnement, peut-être la sécurité sociale de l'alimentation, mais en fait ça fait partie de ces sujets. Se remettre en fait tous les besoins en sécurité sociale, c'est notre objectif. Alors plus précisément sur le syndicalisme et la SSA, les difficultés qui existent dans les syndicats, et vous avez vu qu'on a invité tous les autres, mais ils ne sont pas venus. Donc quand je dis les autres, c'est l'UNSA, FO, CFDT, FSU. Donc il y a un vrai débat sur la sécurité sociale de l'alimentation. À la CGT, bon, on est très fiers parce qu'on est un des fondateurs du concept de la sécurité sociale avec Ambroise Croizat et d'autres camarades pendant le CNR, pendant la résistance. Mais c'est pas gagné d'ouvrir une nouvelle branche à l'alimentation dans tous les syndicats, toutes les fédérations. N'oubliez pas que les syndicats sont organisés de façon horizontale, union locale, union départementale, mais aussi de façon verticale, les fédérations. Et donc, il faut mettre tout le monde dans le bain, et c'est un gros travail. Et donc, moi, je me permets, en tant que syndicaliste CGT, d'appeler tous mes camarades, et puis ceux qui sont autour, qui ne sont pas encore, mais qui pourraient être à la CGT, de profiter qu'il y ait le congrès national confédéral en juin, pour porter l'amendement que j'ai fait voter dans mon union départementale du Val-de-Marne, pour que la CGT participe au collectif national de la SSA, dans le sens de participer aussi sur les travaux interne, parce que dire ok on est pour la SSA, tout le monde peut le dire, mais quelle SSA? Voilà, est-ce qu'il faut une unité ou une 5e branche? Comment on fait? Enfin, il y a des débats qu'il y a partout, hein, qu'on a partout, qui décident. Est-ce que c'est les syndicats qui prennent la main? Peut-être qu'on a avancé depuis 47, donc c'est les syndicats et les collectifs citoyens, les associations, dans les régions, dans les villes, etc. Comment on fait? Comment on travaille ensemble dans la gouvernance? Ça a été dit tout à l'heure par Dominique Paturel en introduction. Comment on organise ça, le pouvoir de chacun dans ces collectifs, dans cette future sécurité sociale de l'alimentation. Et puis, le rapport des syndicats à l'État et aux élus, puisqu'il faudra bien qu'un jour ce soit les élus, l'Assemblée nationale, qui votent la création de la SSA. Quelle place? Alors, je ne sais pas si on a gardé le débat, est-ce qu'on peut faire la SSA sans l'État? Mais voilà, donc la question se pose. Et moi, j'appelle tous les syndicalistes à tous les niveaux. Je sais que j'ai croisé Sophie Binet dans un couloir du congrès de l'Union des cadres, au congrès de l'UGIC CGT des cadres, et je propose vraiment que le débat s'ouvre dans tout le syndicat et dans tous les syndicats pour participer à la création de cette mise en sécurité sociale de l'alimentation, avec le fait, et ça c'est notre rapport de certains militants CGT à l'intérieur, que c'est une façon pacifique de transformer notre société, parce qu'il n'y a pas que l'alimentation, ça va de la semence jusqu'au retour à la terre. Donc ça a un impact sur l'ensemble des syndicats de tous les métiers, entre la semence et le retour à la terre, et tout ce qui est la transformation, donc toutes nos usines, l'énergie, enfin ça a un impact partout. Et donc il y a besoin vraiment qu'on s'approprie cela pour être, comme ça a été dit, comme tu me l'as dit, cher camarade, être dans le cadre, y compris du réchauffement climatique, enfin des changements climatiques, qu'on soit prêt à avoir un système agricole et alimentaire qui tienne la route, qui nourrisse les Françaises et les Français, les habitants de la France, pas que les Françaises et les Français d'ailleurs, les habitants de la France et les travailleuses et les travailleurs, dans une forme de coopérative et de coopération, ce qui est l'ADN de la CGT depuis sa création en 1895. Donc on revient quelque part, et ça c'est aussi un message que je passe à travers la caméra à mes camarades de la CGT qui ne sont pas encore convaincus pour être dans la SSA. C'est le moment de reprendre notre histoire et de la revaloriser et de la remettre sur la table. Et la meilleure façon de préserver la sécu de la santé et tout ce qu'on a aussi là, c'est de gagner de nouveaux conquis sociaux, comme on dit à la CGT. Voilà, et je finis cette phrase exprès pour appeler mes camarades à participer. C'est Henri Krasuki, c'est une phrase très connue dans les formations de la CGT, qui dit « On s'occupe du carreau cassé et de la transformation de la société ». Là, on s'occupe, avec la SSA et la sécurité sociale, on s'occupe de tout, des deux en même temps. Donc je fais vraiment un appel très fort, vibrant, j'en profite de ce moment-là, pour que les camarades au Congrès national de la CGT, confédéral, pardon, puissent avancer et voter la participation, puisque vous êtes la preuve, toutes et tous ici, que c'est très populaire, et c'est l'objet aussi de ce colloque, c'est de le rendre encore plus populaire et incontournable dans la société française. Voilà. Si maintenant quelqu'un veut témoigner ou prendre la parole ou poser des questions, on fait... Ah, vas-y. Juste une minute, si tu me permets. Moi, je voulais... Enfin, aussi, c'est quelle place les syndicats vont avoir dans la SSA. C'est surtout ça la question. Et nous, enfin, la CGT aussi, on est des syndicats de salariés. Et en fait, par exemple, donc moi j'anime, je co-anime avec Sébastien Binet une commission SSA au sein de Sud Recherche, parce que Sud Recherche fait partie du collectif
pour une sécurité sociale de l'alimentation. Et on a décidé qu'on allait mettre en avant, en fait, qu'on allait défendre les salariés voilà, du secteur agricole, parce qu'on parle beaucoup dans la SSA, dans le collectif SSA, des paysans et des paysannes, et à juste titre, mais on n'entend jamais parler de salariés. Et en fait, j'ai regardé les statistiques de la MSA avant de venir, pour tout vous dire, et il y a plus de suicides dans les salariés agricoles que parmi les paysans. Et pourtant, on parle beaucoup des paysans, et pourtant, voilà. Donc, en fait, il faut remettre ça en avant, parce qu'on est quand même des syndicats de salariés, et ça, il faut le mettre en avant. Et après, c'est quelle place on veut, quel SSA on veut. C'est pas la question, c'est pas est-ce qu'il faut rejoindre le collectif SSA. Enfin, si, c'est une question. Mais d'abord, il faut répondre à celle-ci. La toute première, c'est quel SSA, quel SSA on veut, quelle sécurité sociale de l'alimentation on veut, nous, syndicats, qu'on soit CGT, qu'on soit solidaire, etc. Et comment on peut apporter aussi notre expérience au sein du collectif, si on rejoint le collectif. Et moi, nous, on l'a rejoint, Sud Recherche, mais solidaire, on a bien vu qu'il y a des réticences. Et la CGT, c'est encore pire. Voilà, voilà. Je vous laisse la parole, je vous laisse la main. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc Sébastien de Solidaire 44 à Nantes. Tout d'abord un très court témoignage, montrer aussi que le temps des luttes, c'est un moment où se réapproprier ces questions. À Nantes, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, en 68, il y a eu une alliance entre l'ancêtre de la Confédération paysanne, les paysans travailleurs, et les syndicats, qui ont pris la préfecture, et qui, contrairement à l'ensemble du territoire, où il y avait pénurie d'essence, etc., les camarades de la raffinerie approvisionnaient les grévistes, les ouvrières, les ouvriers, avec des bons d'essence, et les camarades des paysans travailleurs organisaient aussi, pour les grévistes, la distribution de nourriture. Donc ça fait écho d'ailleurs en 2019, 2020 et 2023, les luttes sur les retraites, où aussi on a camarades de la Confédération paysanne et en lien avec la ZAD, la Cagette des terres, qui est une cantine aussi militante qui soutient les luttes et qui ont apporté, moi je suis cheminot, qui a apporté au bout de d'un mois, les camarades aussi, donc ça a permis de faire un lien parce qu'on est plutôt les syndicats d'urbain, on va pas se le cacher, et du coup ça nous a permis aussi de découvrir la ZAD, les expérimentations sociales qui s'y faisaient. Donc ça, c'était pour la partie témoignage. Voilà, le temps des luttes, je pense, c'est un moment aussi important de se réapproprier ces questions. Et deuxième, c'est une petite alerte. Fait partie aussi avec les camarades de Solidaire, CGT, FSU et d'autres, de VISA, Vigilance Initiative Syndicale Antifasciste. Et le groupe parlementaire RN, en septembre dernier, a voulu organiser un colloque sur la sécurité sociale, enfin organiser un colloque. Et ils ont invité Gilles Perret, l'auteur du film La Sociale, avec toute l'histoire de la Sécu, Ambroise Croizat, etc., en disant on aimerait bien projeter votre film. Gilles Perret donc, a répondu, on l'a publié d'ailleurs sur le site Visa, sa réponse en disant attendez, votre parti a été fondé par des collabos, des anciens Waffen-SS, etc. Enfin voilà, c'est pas possible quoi. Vous représentez, vous êtes le contraire du combat porté par la sécurité sociale, Conseil national de la résistance, etc. Et Ambroise Croizat, il se retournera dans sa tombe s'il allait projeter. Enfin bon, bref. Je vous invite à lire le truc sur le site Visa. Mais voilà, c'est pour vous. Voilà, vous avez parlé d'écologie protectrice. C'est clair qu'on entend beaucoup à l'extrême droite et à droite le terme d'écologie punitive. Ça aussi, c'est une manière de discréditer aussi leurs opposants. Et je pense que c'est ça aussi, c'est se réapproprier. Et comme aujourd'hui, ces rencontres, la mise en réseau de toutes ces expériences. Merci. En fait, c'est un contre-récit, l'écologie protectrice. Bonjour, Emmanuel de la Caisse alimentaire commune de Montpellier. J'ai une question parce que je ne connais pas très bien le milieu syndical et j'ai une curiosité en vous écoutant sur ces réticences, alors à la fois au sein de vos syndicats, mais peut-être aussi des autres qui ne sont pas là aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous résumer un petit peu quelles sont les positions ou les intérêts
dans les syndicats en général et en particulier sur cette SSA. Oui, il y en a de plusieurs ordres. En tout cas, moi, je parle pour ce que je sais de la CGT et des débats internes. Alors, d'ailleurs, on a une position commune par rapport. Il y a un débat entre. On est un syndicat de salariés, d'ouvriers, de travailleurs, de cadres, et par exemple, la Confédération, c'est un syndicat de patrons. Et il y a des camarades à la CGT qui me disent, mais tu travailles avec des syndicats de patrons. Je suis d'accord, mais c'est la conf, quoi. C'est pas la FNSEA. Enfin, il faut qu'il y ait débat. On défend, nous aussi, ça a été dit, les salariés agricoles. Qu'ils soient à la conf, qu'ils soient à la FNSEA, ils sont salariés agricoles. Enfin, que leur patron soit ici ou là, il faut aussi. Donc, il y a aussi ce travail à faire. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à se parler tranquillement, et on y arrive, hein, surtout avec la conf et les amis de la conf, il n'y a pas de souci. Mais justement, ce sera embêtant demain d'avoir un agriculteur de la conf qui ait ses salariés en lutte parce qu'il y a une mauvaise gestion ou un mauvais management, je n'aime pas le mot management, excusez-moi, de mauvaises relations humaines dans le travail en commun. Et bien sûr, la CGT ou le Sud ou d'autres syndicats seront là pour défendre les salariés. Donc c'est historique. Et il y a encore un travail, un certain, je le dis comme ça, y compris la CGT, un certain ouvriérisme encore qui perdure par endroits. C'est historique, hein. Par exemple, je suis cadre, je suis à l'UGICT, donc le syndicat des cadres, qui travaille les spécificités des cadres, ingénieurs, cadres et techniciens et agents de maîtrise. Et il y a encore des collègues qui me disent, ouais, non, mais on n'est pas pareil. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, 52% de la population salariée en France est ingénieur, cadre, technicien, agent de maîtrise. Donc ça y est, la bascule est faite. Mais les camarades indispensables, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, les fameux indispensables pendant le Covid, là, que les gouvernants ont vite oublié, ils sont là, nos camarades. Et je pense qu'il y a à travailler culturellement, donc on parle culturellement, ensemble pour remonter un syndicalisme de masse et de classe, ça c'est l'ADN de la CGT, mais avec tout le monde dedans, à égalité, en coopérant entre les non-cadres et les cadres ingénieurs et techniciens. Donc il y a des traces historiques encore qu'il faut encore travailler. Moi je peux vous dire, hein, il y a des débats, il y a des collègues qui ne veulent pas de syndicat de cadre dans leur syndicat. Pas de section cadre dans leur syndicat. Donc pour la SSA, c'est la même chose. Tous les camarades me disent, oui, c'est nous qui l'avons créé, la sécurité sociale. Ouais, ok, d'accord. Et maintenant, comment on fait pour aller plus loin, pour aller vers l'alimentation? Pourquoi pas les autres, hein, le logement, le transport, le funéraire, parce que ça discute aussi à l'Assemblée nationale là-dessus. Et on a Ilian Moundib, je ne sais pas s'il vient aujourd'hui ou demain, qui est un spécialiste de ces questions-là aussi, qui vient travailler ça. Et ça pose des questions. Donc il faut aussi que culturellement, la CGT évolue. On ne peut pas rester seulement en disant la socialisation des moyens de production, c'est on nationalise tout. Ça a déjà été fait, on a vu le résultat. Donc, quel travail on fait entre mise en sécurité sociale de certaines choses essentielles, nationalisation et coopérative. Alors là, je déborde de la CGT, les copains ils vont me tirer les oreilles demain, mais c'est pas grave. Mais pour moi, le monde idéal de demain, non capitaliste ou anticapitaliste, enfin ce que vous voulez, c'est des sécurités sociales, des services publics, voilà, des nationalisations et des coopératives. Il n'y a plus de boîtes privées. Vous voyez, ça va loin, hein, mais là, on est dans la prospective, hein, on est demain ou après-demain. Et donc, pour construire ça, il faut déjà si on commence par l'alimentation, c'est tellement transversal, je l'ai dit tout à l'heure, de la semence au retour à la terre en passant par tout ce qui est entre les deux, que ça transforme toute la société française. Voilà. Et je ne vous cache pas qu'on a l'ambition, et j'en profite tout de suite pour le dire, l'année prochaine, de refaire ce colloque, mais avec une ambition et un point de vue européen, avec nos amis d'Italie, du Portugal, de Belgique, de Suisse, d'Allemagne, etc. Parce que je pense que ça peut être un mouvement irrésistible. On a besoin dans ce monde complètement ultra-violent de pacification, et la coopération est la meilleure façon l'entraide et la coopération sont les deux concepts à tous les niveaux, neurobiologiques, neuroscientifiques et sociologiques, et anthropologique, je ne sais pas si Bénédicte Bonzi est là ou pas, mais de développer une société pacifique et qui partage le travail. Voilà. Avec tous les programmes qu'on a dans les syndicats, les 32 heures, voire moins, et ça va ensemble. Plus de chômeurs, enfin bon. Et donc l'ensemble du programme de la CGT, mais c'est vrai pour nos camarades de Sud et puis pour FSU, parce qu'on est souvent en intersyndical, et peut-être qu'un jour on va devenir un grand syndicat, on pourra changer ensemble toute la société. Je refais le congrès de la CGT avant. Par contre, j'ai pas répondu. Monsieur répond, mais moi non. Alors ça, c'est la CGT, ça.
Alors moi, je vais pas faire évoluer la CGT. Je voudrais répondre à monsieur, parce que c'est lui qui a posé la question. En fait, moi, je vais pas faire évoluer la CGT. Moi, je trouve que Solidaire, c'est bon, ils n'ont pas besoin d'évoluer. Après, quand on parle de cadre, etc., il faut dire aussi que dans le milieu agricole et dans le milieu de l'industrie agroalimentaire, en fait, il n'y a pas beaucoup de cadres. Et puis, c'est plutôt des ouvriers et des salariés. Dans le milieu agricole. Donc, voilà. Ah oui. Vas-y. Alors Gisèle, vraiment, excuse-moi, je voulais pas prendre ton tour de parole. Je vais pas être à l'aise trop à parler en public. Mais je suis ouvrière agricole. Donc voilà, je pense voilà notre utilité, elle vient d'être exprimée là. Voilà. Et je pense que dans les syndicats, il y a quand même cette notion de lutte des classes, je pense. Et dans le projet SSA, justement, j'en parlais avec Pauline. Je sais pas. J'ai eu enfin, et du coup, les syndicats se posent des questions. Et donc, pendant cette formation là des 2 jours. Sur la SSA au sein de Solidaire, j'ai entendu il y avait beaucoup de salariés agricoles en fait. C'était Laura qui avait fait le parti pris de prendre beaucoup. Et en fait, j'ai beaucoup appris parce qu'on sait pas tout. Et j'ai vu qu'ils se sentaient vraiment pas représentés et que le collectif SSA ne les représentait pas. Et la question se pose de une SSA mais hors du collectif. C'est pas forcément quand on parle, on est pour une SSA. Mais quel est ça? Est-ce que c'est au sein du collectif? Est-ce que c'est... Voilà. Okay. Si je peux continuer. Alors moi, je vais revenir sur quelque chose d'un peu différent, qui est que le collectif SSA, il est né dans le mouvement social, à savoir des citoyens et des citoyennes qui se mettent en route ensemble. Et je suis désolée, mais on est dans un pays qui aime pas trop ça, malgré tout, qui reste sur ces clivages de penser les syndicats font leur boulot, leur lutte à eux, les partis politiques travaillent ce qu'ils ont à travailler ensemble, et le mouvement social citoyen, bon, disons, c'est la 5e roue du carrosse et on n'en a pas grand-chose à faire. Or, on est aujourd'hui dans une situation politique qui fait qu'il nous faut inventer la question des alliances. Ça faisait partie des choses que je voulais dire tout à l'heure et que je n'ai pas pu dire parce qu'il fallait faire un petit peu vite. On est dans la question des alliances. Et dans cet enjeu des alliances, en gros, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer avec la présence des 4 courants, je peux vous assurer qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord entre nous sur la façon dont on voit le projet de SSA. Voilà. Sauf que aujourd'hui, la question fondamentale, c'est mettons-nous d'accord sur nos désaccords pour avancer ensemble, parce qu'on est dans une situation où la question du rapport de force est fondamentale. Donc, moi, la question que je pose aux syndicats, parce que franchement, de ce côté-là, vous auriez quand même un peu besoin de vous bouger quand même, qui est de quelle façon vous voyez l'alliance avec le mouvement social sur ce projet de SSA. Le collectif SSA, il est ce qu'il est. Avec toutes ces contradictions, mais il existe, et il existe encore aujourd'hui, en 2026, avec toutes les complications qu'on peut avoir en interne. Et je pense sincèrement qu'il y a un enjeu de penser les luttes sociales autrement à travers cette question de SSA. Et c'est la même chose pour les partis politiques, hein. C'est comment les partis politiques vont être en capacité de respecter le travail porté par le mouvement social et de prendre en compte à travers ça les préoccupations qui sont portées par nous tous et nous toutes. Voilà. Donc c'est un enjeu fondamental de penser la lutte autrement. Et si on pouvait éviter de se séparer pour que chacun d'entre nous, on défende notre SSA avec nos petits machins et nos petits trucs, eh ben, ça serait franchement une vraie révolution dans ce pays qui est hyper vertical. Bonjour, donc moi je m'appelle Tanguy, je milite à la fois Ingénieurs sans frontières à Grista, mais je suis aussi syndiqué à Solidaire dans la branche des salariés associatifs, donc c'est Asso Solidaire.
Je voulais juste revenir sur cette histoire de... Alors non, déjà réappuyer sur ce que disait... je perds tous les moyens. C'est pas grave. Juste de dire que sur les chiffres, le travail agricole, en nombre d'heures, c'est quasiment la moitié l'œuvre de salariés agricoles. Et que si on remonte la filière, dans l'agroalimentaire, c'est largement majoritairement du travail salarié et la restauration et la distribution aussi. Et donc effectivement, c'est un enjeu, c'est vraiment un enjeu massif dans la question du travail de reconnecter avec ces gens-là. Et pour le coup, malheureusement à Solidaire, on n'est pas très bien équipé parce que dans la transformation et dans la distribution et dans la restauration, on n'est vraiment pas implanté. Je ne sais pas ce que c'en est Bruno à la CGT, mais on n'est pas forcément les meilleurs pour mobiliser là, même si on a fait effectivement un très bel accompagnement sur le scandale à Triscalia, qui était un scandale de l'agriculture et de l'agroalimentaire industriel, mais ça reste anecdotique par rapport à l'ensemble de ces travailleurs. Donc il y a aussi un travail de syndicalisation là-dedans, parce que les gens qui sont forts là-dedans, c'est la CFDT, et ils mobilisent pas du tout sur ces sujets-là. Juste pour dire que la FSU est quand même beaucoup plus proche des positions ici, même si je sais pas s'ils sont là, s'il y a des gens de la FSU aujourd'hui, mais ils sont quand même beaucoup plus proches de la SSA que ne le sont FO et la CFDT pour des raisons très différentes. Mais ensuite, ceci étant dit, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette histoire de la conf syndicat de patrons. Parce que je pense qu'il y a une mécompréhension en disant ça. Si on prend qu'est-ce que la conf et qu'est-ce que sont les positions de la conf ne défend pas des intérêts de patrons, elle défend des intérêts de travailleurs indépendants. Il se trouve que ces travailleurs indépendants sont des patrons et qu'en tant que patrons, ils doivent rendre des comptes et que si on a des conflits avec ces patrons, on sera du côté des salariés et il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. En tout cas, moi, en tant que syndicaliste, j'ai pas de doute à avoir là-dessus. Mais ça ne fait pas forcément d'eux des patrons parce que déjà, une partie d'entre eux n'emploient personne. Il y a une part, alors c'est pas la majorité, mais une part substantielle des agriculteurs qui n'emploient personne, donc ils sont les patrons de personne. Et la question de la propriété des moyens de production se pose, mais et là je vais pas m'étendre là-dessus parce que sinon je vais avoir le camarade qui va me faire le signe comme ça, mais elle est beaucoup plus compliquée dans l'agriculture que juste de dire je suis propriétaire de ma ferme ou de mon tracteur, je suis aussi propriétaire de mes dettes, et souvent je suis pas propriétaire de mes terres, même si je suis un très gros agriculteur, donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc la question de la lutte des classes, elle se pose, mais elle doit être posée de manière un peu plus fine qu'un truc très dogmatique et très descendant. Et donc il y a à la fois une capacité d'alliance et de convergence avec des syndicalismes qui sont très différents mais qui peuvent converger. Et j'en veux pour preuve, il y a quand même un travail au sein de la Confédération paysanne que je trouve très intéressante, qui est celle de monter des sociétés coopératives de production ou des sociétés coopératives collectives qui sont les formes d'exploitation agricole, qui sont les fermes, qui emploient des salariés, qui gagnent les droits sociaux et qui se défendent en tant que salariés, mais qui ont l'autonomie au travail des paysans. Et donc peut-être qu'à travers ce type d'expérience, ce type de vision, on peut offrir la sortie par le haut de ce débat-là, plutôt que de se taper sur la gueule. Bonjour, je m'appelle Romain, je travaille en Ariège sur une caisse commune alimentaire aussi. Sur l'histoire lutte des classes au sein de la SSA et tout ça, la semaine dernière, il y a eu une espèce de discussion où il y avait donc un syndicat des vachers et des bergers d'Ariège à la CGT, avec la confédération paysanne qui était là. Bon, ça s'est mis sur la gueule pendant 1h30, mais c'était par contre hyper intéressant de venir remettre un peu de logique de lutte des classes dans la question agricole et alimentaire. Et je pense qu'il ne faut pas se mentir, enfin, on a beau être à la Bourse du Travail, dans des salles qui portent le nom de glorieuses personnes, la SSA, c'est pas un projet politique qui a été construit à partir de la lutte des classes. Je pense vraiment pas que la composition sociologique des gens qui portent ces projets-là, qui participent, qui sont visibles à l'intérieur, c'est pas du tout un truc qui a été construit à partir du prisme de la lutte des classes. Et c'est en ce sens que je trouve que l'association de la conf à un syndicat de patrons, elle est caricaturale, mais elle est intéressante, parce que ça vient bien montrer cette limite-là. C'est qu'on peut pas, comment dire, proposer une révolution sociale et la socialisation de en gros 20% du PIB en étant aussi peu représentatif de la population. Et je pense que le rôle des mais l'apport que peuvent avoir les syndicats au niveau national, s'ils viennent participer au collectif, bon d'accord, mais surtout au niveau local, en lien direct avec les caisses qui existent, ça peut être de venir mettre un peu de concret et de réalité tangible dans les caisses où parfois ça plane un petit peu quand même. Et je pense que j'y suis, je peux le dire. Je pense que le rôle des syndicats peut vraiment être très 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 intéressant à ce niveau-là. Et au-delà, ça peut construire des liens paysans-travailleurs comme les réseaux de ravitaillement des terres
des greniers, etc. Ça peut être hyper intéressant pour faire tenir les luttes sur la CGT, la conf. Il y a vraiment des liens à créer qui sont hyper importants. Et les caisses, même si elles ne vont pas révolutionner le monde dans les 2 ans à venir, peuvent être des points de rencontre entre le monde qui produit la nourriture et les gens qui en ont besoin pour faire tenir leur lutte. Et peut-être que c'est moins ambitieux que de dire on va faire une grande loi tout de suite, mais bon, vu le rapport de force actuel, se planter devant des gens et dire on va faire la SSA, bon, faut quand même pas trembler des genoux quoi, pour dire que c'est dans les 2 ans. Donc si déjà ça peut mettre en lien des gens qui produisent la nourriture et des gens qui en ont besoin, ça peut être assez génial. Et un petit mot aussi sur Biocop quand même, il y a les salariés de Biocop Place des Fêtes qui sont en grève, et rien que le fait que ça, ce soit... Enfin je sais pas, il y a le logo Biocop, après ça parle de lutte des classes alors qu'il y a un Biocop en grève. Voilà, moi ça me dérange quoi, et je serai toujours du côté des salariés dans quelque conflit que ce soit. Bien sûr. Merci. Il y avait le monsieur là-bas, si je peux me permettre, avec la chemise. Marie-Océane, paysanne en galère. Pourquoi en galère? Enfin, on est dans un espace là où on parle de syndicalisme. Enfin, je sais pas, j'ai quand même l'impression que le syndicalisme en France, alors il est pas mort, hein, puisque a priori il y a quand même des syndicalistes dans cette salle, mais il est quand même pas représentatif. Il y a une sous-syndicalisation et je veux quand même faire preuve dans le milieu agricole, en fait, quand on est cotisant solidaire, donc quand on est considéré comme étant trop petit pour être un exploitant agricole, on n'a pas de syndicat, on n'a même pas le droit de vote, alors qu'on représente quand même la majeure partie des structures en galère, donc on n'a aucune représentation nulle part. On est aussi en précarité, et venir dire, quand j'entends que les agriculteurs, les paysans, paysannes, sont des tortionnaires, certains oui, mais en fait la majeure partie galère, et eux-mêmes sont en fait dans la précarité sociale que vous décrivez tous, quoi. Ça fait partie à mon avis des gens qu'il faut aussi protéger et qui sont autant en galère qu'un ouvrier agricole ou que quelqu'un qui est au RSA, parce que la majeure partie d'entre eux, et mon collègue qui est paysan à côté de moi l'est, c'est un couple, ils exploitent une petite ferme du mieux qu'ils peuvent et avec toute leur bonne volonté, toute leur énergie, et ils survivent tous les deux au RSA. Voilà. Je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut dire, et c'est la réalité de la majeure partie des paysans. Alors oui, Arnaud Rousseau n'est pas représentatif de ça, mais voilà. Et je pense que les gens qui sont à la conf et qui gravitent autour de la conf ont majoritairement des petites structures et le plus de bienveillance possible quand on fait 90 heures par semaine et qu'on crève la gueule ouverte. Bonjour. Donc moi je suis Pauline, je suis sociologue, je travaille en recherche-action avec la Caisse alimentaire commune de Montpellier notamment. Et en fait, moi ce que j'observe, c'est que ça a été dit par Dominique tout à l'heure en introduction, la SSA elle vient de différents courants, de différents types de mouvements de lutte, etc. Et en fait ce qu'on voit, c'est qu'il y a une méconnaissance avant tout extrêmement importante finalement entre ces mondes. C'est-à-dire qu'en fait, avant de parler de visions différentes, j'ai l'impression qu'il faut déjà qu'on parle de est-ce qu'on se connaît, est-ce que les mondes se connaissent ou pas, et je crois que non. Et en fait, on parle beaucoup d'éducation populaire dans nos caisses, autour de l'alimentation, des systèmes alimentaires, mais je crois qu'on a beaucoup besoin d'une éducation populaire politique. On a besoin de comprendre, en fait, comment marche le syndicalisme quand c'est des milieux qu'on ne connaît pas du tout. On a besoin, comment dire, tout ce qui vient des associations est très hermétique. On vit dans une sorte de séparatisme social et qui est très bien organisé. Et donc, en fait, est-ce que justement ces mouvements autour de la SSA, autour des caisses, ils peuvent pas aussi être des opportunités pour faire ces liens, ces interconnaissances, cette compréhension des fonctionnements, des histoires en fait des uns, des unes et des autres. Et je pense qu'on a absolument besoin de ça. Et pour le coup, je pense que les caisses locales ou les mouvements, les groupes locaux sont des espaces extrêmement intéressants pour ça. Parce que par contre, ce qui se passe autour des caisses, alors peut-être pas partout, quand on dit les caisses, voilà, il y a un paysage extrêmement diversifié, extrêmement varié, des contextes d'émergence, etc. Mais ce qu'on observe quand même, c'est que c'est des lieux de rencontre entre les classes. En tout cas, ça peut l'être, si on s'en donne les moyens. Voilà. Donc, servons-nous peut-être de ça, de cet intérêt qu'il y a pour l'alimentation, pour ces questions d'inégalité, etc. Et pour cette convergence aussi d'habitants et d'habitantes issus de milieux différents, pour peut-être faire ce travail politique, en fait, d'éducation populaire. Pardon. Merci. Alors désolé, ça va bientôt. La maître du temps m'a fait signe qu'il fallait arrêter, mais il y aurait encore 3 personnes. Qui veut prendre la parole? J'avais 1, 2, 3, 4,
C'est bon, on arrête là et on fait vraiment, excusez-moi si vous pouvez faire 2 minutes. Ça va être hyper court. En fait, 3 points, un témoignage d'abord. Je m'appelle Somac, je suis basée en Alsace. Je suis l'une des cofondatrices en fait pour une sécurité sociale de l'alimentation Alsace. Et une des premières des choses que nous avons faites avec Éloi, que certains d'entre vous connaissent, c'est aller voir les syndicats. On a eu une fin de non-recevoir systématique. Et les seuls qui ont un peu accepté de discuter avec nous parce qu'ils ont dit « ouais, quand même, cette idée de sécurité sociale, c'est nous, c'est la CGT ». Et ils étaient vent debout, en fait, contre la proposition de sécurité sociale de l'alimentation. Et 3 ans après, ils sont revenus vers nous. En nous disant, en fait, on a réfléchi, c'est notre branche de consommateurs, un des COSA, en fait, qui nous ont dit, il y a peut-être quelque chose à discuter ensemble. Donc, ça a été très long, mais on sent qu'il y avait déjà des enjeux chez eux. La deuxième des choses, et je ne vais pas redire ce qu'a dit Pauline tout à l'heure sur comment est-ce que nous apprenons à nous connaître et que nous sortions de nos croyances et de nos projections et de nos systèmes de pensée, eh bien, c'est aussi déjà de permettre la rencontre. Et donc, j'ai envie de replacer la discussion, c'est quels sont les termes du débat ? Et donc, avant de se dire, mais quels sont les termes du débat, c'est déjà, est-ce que le débat est possible ? Comment est-ce que nous créons, en fait, les conditions de cette discussion ? Et la troisième des choses que je voulais vous dire, et c'est là-dessus que j'ai envie de terminer, parce que Bruno, tout à l'heure, il nous dit, mais la proposition de sécurité sociale de l'alimentation, elle n'est pas pacifiste. Je vais apporter une petite nuance. Non, elle n'est pas pacifiste. Elle est plutôt non belligérante et non violente. Mais par contre, oui, il y a des rapports de force, on les internalise, et cette conflictualité, on l'utilise pour placer le front au bon endroit. Et il n'est pas entre nous, en fait, ce front. Les forces adverses, majoritaires, celles qui nous écrasent et nous oppriment, en fait, elles ne sont pas de notre côté. Donc, plutôt que de se tirer la bourre les uns dans les autres, de se faire des croche-pattes, etc., elle l'a très bien dit, Dominique, nous n'allons pas être d'accord. Mais c'est normal, nous n'avons pas les mêmes vies. Mais la problématique, elle n'est pas là, c'est comment est-ce que nous avançons, mais surtout, vers quoi est-ce que nous voulons tendre. Et cette question de vers quoi nous voulons tendre, eh bien, avant cela, eh bien, on arrive on revient sur le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on crée les conditions de l'échange. Merci. Du coup, je m'appelle Félix, je suis partenaire des approches de capacitation. Les approches de capacitation, ça vient de Paulo Freire, la lutte des peuples opprimés en Amérique du Sud. Il s'avère que je suis aussi élu au CSE sur la liste Sud, mais sans étiquette. Moi, j'aime pas les étiquettes, donc j'ai pas pris l'étiquette, mais j'aime les combats et du coup, j'apprends beaucoup. Et du coup, je voulais vous remercier pour l'invitation et la création de cet espace parce que nous, on travaille beaucoup avec des gens qui vivent des situations de précarité. C'est eux qui travaillent avec nous, en fait, puisque eux s'auto-organisent et avancent. Et la question de l'alimentaire est centrale. Je travaille dans une fondation qui a fait des fonds d'urgence lors du Covid. Et c'est des fonds d'urgence pour l'alimentaire où des gens des quartiers, des gens en situation de précarité s'auto-organisaient pour nourrir leurs copains et leurs copines, mais pas que leurs copains et leurs copines, la société aussi. Et du coup, voilà, c'est un sujet fort et c'est précieux, comme tu le disais, de créer ces espaces, de les installer pour qu'on puisse apprendre à se connaître, dire nos différences, parce que le plus important, c'est de garder nos différences, il me semble, et surtout pas d'être une chose unique, parce que ça, c'est le totalitarisme. Et du coup, aussi de voir quelles sont les alliances qu'on peut faire. Je fais court, tu me dis de faire court. J'aime bien, je trouve que l'approche du droit, de construire des droits, elle est fondamentale et elle peut nous unir parce que les droits, c'est pour toutes et tous. Et comme je fais mon petit clin d'œil et de contribution aussi, il me semble qu'on ne peut pas construire ces espaces et ces droits sans des précaires opprimés qui agissent. Je pense notamment aux copines et aux copains des quartiers populaires qu'on ne voit pas ici. Il faut qu'on apprenne à savoir les inviter ou aller dans leur lieu. Mais voilà, c'est des acteurs essentiels d'innovation du quotidien. Et puis, c'est des gens qui subissent beaucoup les discriminations actuellement, et puis depuis longtemps en fait, et l'oppression. Et donc, voilà, il me semble important de faire ça. Merci. Oui, bonjour, je m'appelle Pablo, je fais partie de Réseau Salariat et je voulais parler de cette association parce que demain, il y a 2 interventions de gens de Réseau Salariat, mais il y a peut-être des gens qui ne seront pas là demain, donc je voulais juste vous informer de quelques informations sur ces interventions.
Donc, Bernard Friot va parler des leçons de la sécurité sociale du soin et des camarades vont intervenir sur le financement d'une sécurité sociale nationale. Le message que vous voulez passer là, c'est sur ces deux interventions, je pense que quelques messages qui vont passer, c'est dire la sécurité sociale de l'alimentation et aller de l'avant, aller de l'avant. Pendant 40 ans, on a essayé de défendre la sécurité sociale. Aujourd'hui, si on veut la sauver vraiment, il faut aller de l'avant et conquérir de nouveaux droits, en fait. Donc, pour nous, c'est un élément essentiel de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est conquérir un nouveau droit, agrandir la sécurité sociale. Du côté du financement, nous pensons que le financement doit se faire sur une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ne plus... Là, on parle syndicalisme et SSA, peut-être. Parce que ça, on va en débattre dans tous les autres. Ok. Il y a une autre table derrière qui suit. C'est bon, tu pourras prendre l'autre table, excuse-moi. Mais là, c'est vraiment syndicalisme et SSA et tout ça, on en parle dans les autres tables rondes. J'ai l'impression de faire. Pardon. Oui, bonjour à toutes et tous. Du coup, merci et pour l'organisation de ce colloque et de ces échanges. Alors moi, je suis député de la France Insoumise et donc ces échanges et ces divergences ou en tout cas ces questions qu'on se pose et qui sont dans vos échanges ce matin, c'est ce qui se retrouve aussi au niveau politique. Alors j'entends plusieurs ont dit et effectivement c'est un nouveau conquis social, la sécurité sociale de l'alimentation. Donc pour une fois on se bat pour vraiment un conquis social. Donc c'est très bien que pour la première fois on ait pu en discuter à l'Assemblée nationale il y a quelques mois. Mais effectivement le rapport de force aujourd'hui fait que on sait très bien qu'on ne va pas y arriver dès demain. Mais par contre, qu'on doit préparer l'après-demain, si je peux dire. Et donc, pour ça, on doit vraiment porter ce sujet-là très clairement pour se dire, de toute façon, il y a des échéances qui arrivent, il y a des échéances à l'Assemblée nationale et autres. Et effectivement, on doit avancer avec ce nouveau conquis social qui, au-delà de la sécurité sociale de l'alimentation, pose la question comment on produit, avec qui on produit, comment on consomme, d'où on fait venir les produits, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un sujet qui est, on va dire, transversal, tant on peut tirer de fil. Mais après, effectivement, il y a des questions, comment on fait la sécurité sociale de l'alimentation. Et d'ailleurs, la question a été, même dans les partis politiques où on est d'accord sur la sécurité sociale et l'alimentation, par exemple, on a eu la question de la gouvernance qui est revenue. Et pour nous, à la France Insoumise, les syndicats, les citoyens, les collectifs sont et doivent être partie prenante de cette gouvernance. Sans quoi, si on laisse la main aux industriels, si on laisse la main aux institutionnels, on va se retrouver avec une sécurité sociale qu'on peut avoir aujourd'hui sur la santé qui est fragilisée, qui est remise en question par l'extrême droite, mais par d'autres. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant aujourd'hui, c'est que même le MoDem, le parti du centre où on pourrait se dire sur l'alimentation, il pourrait être proche de nous, en fait, ils sont sur une vision de charité qui est complètement différente. Donc, il y a vraiment un gros travail de fond. Nous, on est en train de le mener, on est en train de refaire une proposition de loi qui doit arriver dans les prochains mois et je vous invite toutes et tous d'ailleurs à échanger pour la construire collectivement. Mais pour mettre ce sujet vraiment dans le débat de la présidentielle notamment qui va arriver et ça va être vraiment un choix, comme je le disais, et sur la sécurité sociale de l'alimentation, mais sur tous les sujets qui peuvent être transversales à ça. Donc n'hésitez pas à nous contacter en tout cas pour construire cette proposition de loi ensemble. Merci. Donc je ne ferai pas de conclusion, je vous propose juste une chose parce que mes camarades agriculteurs m'ont donné l'idée, pourquoi pas on peut monter un syndicat. Hein. Je suis syndicaliste, quelles que soient nos étiquettes, hein, moi je m'en fiche. C'est pas la question de l'étiquette, c'est justement le rassemblement de tout ce qui est divers, de ce qui est épars, qui nous permettra de gagner cette sécurité de l'alimentation. Je vous remercie de nous avoir remerciés. C'était dur pour nous. Non, parce que moi je m'attendais pas à autant de gens. Je pensais qu'on serait 5 syndicalistes à s'engueuler, et en fait je vois la salle. Je vois la salle, c'est génial. Et ça veut dire qu'il y a un vrai, là, il y a quelque chose à faire, quoi. Donc, je vous propose juste, quand vous allez remonter tout à l'heure à la salle Ambroise Croizat, sur la droite, il y a une petite table. Il y a un cahier marron. On voulait faire le livre d'or. Je vous propose qu'il n'y ait plus de livre d'or, mais tous celles et ceux qui veulent continuer le débat sur le syndicalisme SSA, de vous laisser vos coordonnées,
que je puisse vous rappeler, qu'on puisse faire plus tard un visio, parce qu'il y a et puis à la prochaine session du 3 octobre, pourquoi pas un temps pour continuer ce débat. Parce que vraiment, là, je vois qu'entre notre camarade, excuse-moi, je suis encore oublié de tomber, travailleuse agricole, entre les différences, et il y a besoin de travailler, ce qu'a dit Somac, ce que tu as dit, il y a ce qu'a dit Dominique aussi, de travailler les convergences. Et ça, c'est super important. Parce que dans cette salle, on est tous d'accord pour qu'il y ait une SSA. Après, on va s'engueuler sur comment on la finance, etc. Mais c'est pas grave. Mais au moins, avançons ensemble. Et si j'arrive à gagner avec mes camarades de la CGT, parce que vous avez vu, il y en a d'autres, hein, il y en a plein à la CGT là-haut, etc., au congrès, que ce soit travaillé, au moins que ce soit travaillé et compris ce qui se fait là, on aura fait un grand pas parce qu'on pourra emmener ensuite la FSU, FO et tous les autres et que ça devienne une préoccupation sud, mais vous êtes déjà dedans, vous. Ah oui, voilà. Et, oui, mais là, je veux, c'est tous les confédérations, qu'on puisse avoir un poids énorme et recréer le fameux rapport de force dont tu parlais tout à l'heure, en défendant aussi bien les salariés que les producteurs pour la SSA. Voilà. Mais merci beaucoup et n'hésitez pas à laisser vos coordonnées, on va continuer le combat ensemble. Par exemple, dans la discussion.